Marcus Garvey est né à la Jamaïque en 1887 et il y fonde une association de défense de la condition des Noirs qui se nommait United Negro Improvement Association. Il émigre ensuite aux États-Unis et en 1917 à Harlem, il fonde de nouveau une association sous le même nom. Alors, l'UNIA défend l'unité des afro-descendants de part et d'autre de l'Atlantique et appelle à l'indépendance de l'ensemble des colonies d'Afrique. Garvey et son organisation rencontrent un succès très important, d'une part dans les ghettos des villes du Nord, mais aussi auprès des métayers africains-américains qui sont des millions dans les anciens États esclavagistes. L'UNIA dispose d'un journal qui se nomme The Negro World et qui atteint au début des années 20 une diffusion de 200 000 exemplaires. Garvey se réfère essentiellement au christianisme et il accepte cependant les adeptes de toutes les religions, dans la mesure où ceux-ci admettent la couleur noire de Jésus et de Dieu. D'ailleurs, il se réfère le plus souvent à Dieu en tant que Dieu de l'Éthiopie. Il cite aussi très fréquemment ce verset de la Bible: « Des princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie bientôt tendra ses mains vers Dieu ». L'éthiopianisme se répand à la fin du 19e dans la communauté africaine-américaine et il affirme que l'Éthiopie est le berceau de la race noire, une sorte de Nouvelle Jérusalem. Albert Cleage a été ordonné prêtre en 1943 et il s'installe en 1950 à Détroit. De plus en plus déçu par la politique et les résultats du mouvement pour les droits civiques, il se tourne vers les idées plus radicales de Malcolm X et devient un des principaux défenseurs du nationalisme noir à Détroit. En 1967, Albert Cleage dévoile dans son église une peinture monumentale d'une Madone noire qui tient dans ses bras un Jésus noir lui aussi. Il choisit aussi de renommer sa congrégation comme la Central Congregational Shrine of a Black Madonna, ou plus simplement Shrine of a Black Madonna, c'est-à-dire le sanctuaire de la Vierge Noire. Il s'agit de réagir à l'abandon de la foi chrétienne par de nombreux jeunes des ghettos qui se tournent alors vers la Nation of Islam, et donc vers l'islam, ou simplement vers l'athéisme. Cleage conçoit les églises noires comme de puissantes organisations sociales qui pourraient être mises au service des besoins politiques du mouvement noir si elles renonçaient à l'héritage de l'esclavage qu'elle continue de porter en elle. Cleage, à l'inverse de d'autres théologiens, ne considère pas la couleur noire comme une simple question de symbole. Il interprète la couleur noire de Jésus au sens littéral du terme. Fondamentalement, c'est un pragmatique qui met en avant ses objectifs politiques et, je le cite, pour lui, rien n'est plus sacré que la libération du peuple noir. À ce titre, il réinterprète la Bible en posant comme axiome la couleur noire de Jésus. Cleage réinterprète la table des peuples en la situant dans le contexte américain. C'est-à-dire qu'il applique au peuple de la Bible la règle américaine selon laquelle une seule goutte de sang noir fait d'une population une population noire. À ce titre, les Hébreux, qui ont émigré en Afrique, ne peuvent manquer de s'y être métissés, et ainsi, le peuple hébreu est un peuple noir, et Jésus, un révolutionnaire noir.